rend ça décrispe un petit peu. Merci d'être là, Bruxelles. Liège, pardon. Alors une franco-américaine, un Suisse, et puis avec les Belges, donc ça fait une belle communauté, c'est une belle mixité, et c'est bon ça, de se retrouver comme ça, entre co-créateurs, entre personnes ouvertes d'esprit, au cœur qui s'ouvre, et on a envie, on sent en ce moment de se transformer, de lâcher des anciens schémas, de se sentir de plus en plus libre d'être soi-même. Et quand j'ai rencontré Christian, il y a quelques années, lors d'une série d'interviews, je me suis retrouvée à Paris au salon, un salon de développement personnel, le salon Zen de Paris, qui est assez important. J'ai interviewé Christian avant même qu'il écrive son livre, enfin t'étais en plein dans la préparation de ce livre, Ce que l'argent dit de vous, et je me suis dit c'est quand même original de rencontrer un banquier suisse comme ça, qui est sympathique, avec lequel j'ai un rapport là, j'ai une espèce de relation à peu près humaine, sympathique, et il y a quelque chose qui passait, un courant qui passait, le cœur de Christian ouvert, ses yeux brillants, ses beaux yeux bleus, une émotion qui transparaissait, et je me suis dit waouh, ça fait quand même du bien de parler d'argent avec autant de liberté, de simplicité, et puis d'en parler, de diffuser ça sur Internet. Oui, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je j'interviewe depuis 10 ans des personnes dans le développement personnel et spirituel, donc je baroude comme ça avec ma petite caméra à la main, et j'interviewe des auteurs. J'ai commencé aux États-Unis, et j'en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure, parce que c'est carrément lié au thème de l'abondance, d'où cette conférence. Et ces interviews, eh bien, pour moi, c'est la manière de diffuser, de rendre accessible gratuitement toute cette information, et qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Donc maintenant, il y a à peu près 60 millions de personnes qui ont vu ces vidéos. Alors, donc la conférence de ce soir, c'est, comme vous le savez, c'est sur le thème de l'argent et de l'abondance. C'est dans le contexte de la sortie de notre cahier d'exercice du défi des 100 jours, qui est jaune, qui est ici présent avec nous, et qui est le 5e cahier de la série dans la collection du défi des 100 jours. Donc il y a 10 ans, j'ai démarré quelque chose qui s'appelle, en 2005, un peu plus de 10 ans, le défi des 100 jours avec 2 amies américaines, et on a décidé de mettre en pratique pendant 100 jours tous ces outils, toutes ces techniques de développement personnel et spirituel, et de les mettre dans la matière, de les appliquer et de voir nos vies se transformer. Et c'est ce qui s'est passé, et donc il y a eu plusieurs cahiers, et là on en est au cahier de l'argent et de l'abondance. Donc on va partager avec vous ce soir un maximum d'informations contenues dans ce cahier, dans cette conversation. Bien sûr on ne pourra pas tout partager, mais c'est un beau moment aussi pour vous de rencontrer d'autres personnes, de voir l'abondance de personnes également qu'il y a dans votre région, de personnes qui sont dans ces conversations et ouvertes, et ça aussi, ça fait du bien. Donc au-delà du savoir qui va être partagé, c'est également les rencontres qui se passent, et puis pour tous ceux qui démarrent leur défi des 100 jours, c'est aussi un bon petit boost avant, et je sais que vous êtes nombreux à démarrer ici en Belgique, donc ça c'est super. Là où j'en ai pris conscience, c'est quand j'ai perdu mon job, le 16 février 2009 à Londres, j'étais directrice marketing, et j'ai reçu un coup de fil de mon patron qui m'annonçait que j'étais licenciée. Ça s'est fait très rapidement. D'ailleurs, c'est un de nos points communs avec Christian dans notre histoire. Ça s'est passé pour nous la même année, la même chose, pas de la même façon. Mais en gros, du jour au lendemain, je me suis retrouvée bien sans emploi. Et à l'époque, je faisais des vidéos déjà sur la loi de l'attraction, être positive, attirer à soi des belles choses, et paf, je venais d'attirer une perte d'emploi. Donc pas très à l'aise de faire ce petit vidéoblog sur mon défi des 100 jours, d'ailleurs c'était la saison 3, et d'expliquer que je venais d'attirer une perte d'emploi. Et le fait d'enregistrer cette vidéo au contraire, et de dire je ne sais pas ce qui se passe, d'un seul coup ça me tombe dessus, je me sens humiliée, je me sens livrée à quelque chose, j'ai l'impression que ma vie entière s'écroule, mes parents qui étaient si fiers de moi, d'avoir un job finalement stable et tout ça, comment je vais gérer cette situation? Et immédiatement des peurs sont venues s'infiltrer, une envie de changer mon style de vie, en plus habitant à Londres avec des frais qui sont conséquents habitant à Londres, j'ai tout de suite eu envie de changer mon style de vie. Le soir même j'avais prévu une raw chocolate party, donc c'était du chocolat cru, j'allais apprendre à faire des petits gâteaux crus avec ce magnifique cacao avec multiples bénéfices, et je me suis dit non, je peux pas me permettre d'être dans la joie alors que je viens de perdre mon emploi, je peux pas célébrer ce moment avec du chocolat cru en plus, qui était l'ultime plaisir de l'époque, moi qui étais dans beaucoup de nourriture crue aussi
à ce moment-là. Et puis non, il y a eu quelque chose d'autre qui est venu petit à petit me chercher, et une envie de partager et d'écrire un livre, j'ai perdu mon job et ça me plaît, où je notais tout ce qui se passait au fur et à mesure, les synchronicités. Je mettais en application ces outils de développement personnel. Et je me suis dit, si ça marche, c'est maintenant. Et à la suite de publier ce livre, j'ai décidé de l'auto-publier. Je pensais qu'avec mes 2-3 petits millions de vues sur Internet en 2009, ça allait me suffire à vivre de mon livre, chose qui est très... Tout auteur sait qu'il faut vendre énormément de livres pour en vendre. Et donc, bien sûr, ce qui arriva, c'est que je me suis retrouvée sans argent. J'avais investi tout mon cœur, mon argent, mon énergie dans la création de ce livre que j'ai décidé d'auto-publier. Et là, l'argent ne vient pas. Et je me retrouve un jour avec ma carte au distributeur, voilà, HSBC, je m'en souviens bien. Et là, 10 pounds. Ah, il n'y a plus d'argent sur le compte. Le moment que je redoutais, parce que ça, c'était chez moi un mécanisme. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir tous ces mécanismes que j'avais. Parce que c'est vrai, et je les voyais, mais je ne voulais pas en prendre conscience. Le fait de ne pas vouloir voir mon compte bancaire, de savoir où j'en étais, de dépenser. J'avais un boulot qui était stressant, donc j'allais dépenser, j'allais faire des achats compulsifs. Ça me soulageait, je me sentais bien, j'étais complètement dans mon travail à 2000%. Et pourtant, j'avais la peau qui commençait, j'avais de l'acné rosacée qui a démarré à ce moment-là, mes cheveux, je les perdais, j'avais la moitié du volume que je peux avoir maintenant. Il y avait plein de signes extérieurs, mon corps me le disait, une fatigue aussi qui était là, un stress qui était là, et presque un soulagement finalement d'avoir été virée à un moment, mais sans argent, obligée de rentrer chez ma mère. Il n'y avait pas d'autre option, donc obligée de rentrer à Nantes, et là, de faire face à plein de choses, parce que c'était quelque chose que j'avais fui à la fin de mes études. J'étais partie.